Docteur Malène Mvoutou s'exprime sur les nominations de Samuel Eto'o au staff technique des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Selon le procédé normal, à savoir que l'État du Cameroun, le président de la République, soit informé, émette son avis, son accord, son haut accord sur des désignations des encadrants de l'équipe nationale du Cameroun. Ces désignations sont nulles et de nul effet. Donc, on ne commente pas un non-événement. Tout ce qui se passe, c'est que Samuel Eto'o vous prépare à tout ce qui va se passer au Cameroun maintenant, jusqu'en 2025. Dès que l'État prend une décision, vous contestez seulement. Parce que l'État a disparu, l'État n'existe plus. C'est ce que Samuel Eto'o veut vous apprendre. Mais plus clairement, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé nécessaire de revenir commenter. Je vous ai expliqué que tout le bruit qu'il y a autour des nominations, il y a un seul poste pour lequel, pendant 10 ans, tant qu'il est officiel à la FECAFOOT, il va se battre pour contrôler ce poste-là. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas un projet sportif. Il ne peut pas avoir contesté vertement Marc Brice. On peut dire que oui, il est revenu. Il aime quand on croit que c'est lui qui prend la décision. Donc je vous ai dit qu'il n'y a aucun projet sportif. Vous prenez quelqu'un comme Carlos Kameni. Ça ne fait pas 3 ans qu'il a laissé les stades. On décide qu'il devient, je ne sais même pas s'il a déjà les diplômes d'entraîneur. Et même s'il a les diplômes d'entraîneur, on ne commence pas à entraîner l'équipe nationale A. Ça ne s'est jamais vu nulle part dans le monde. Vous comprenez bien que Eto'o s'en fout des résultats. Ce n'est pas un problème de résultats. On ne commence pas à être entraîneur, même si c'est seulement des gardiens de but. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que l'entraîneur des gardiens de but, ce n'est pas quelque chose d'important. Moi, je ne sais pas. Hein. On ne commence pas à entraîner à l'équipe nationale première. On fait ses preuves dans les catégories inférieures, on fait ses preuves et on arrive. On comprend simplement que dans sa stratégie à contrôler la coordination des équipes nationales, il s'est dit, je vais mettre le nom des gens qui ont des parrains à la présidence de la République. Parce que lorsqu'il met quelqu'un comme Carlos Kameni, on sait que c'est le filleul de Mbargambois. Et qui est Mbargambois? Mbargambois est le conseiller personnel football du président de la République à la présidence de la République. Donc il sait très bien que lorsqu'il met quelqu'un comme Tungu Pile, il met quelqu'un comme Carlos Kameni, il fait une liste pour avoir des soutiens pour venir lutter contre Ngongo, pour avoir du poids. Mais on dit que sur le plan légal, tout ça, ça ne va pas prendre effet. Et comme toujours, on aligne les Bamileke pour aller les sacrifier. Il enlève des Bassa, Banlok et Bassa, comment tu l'appelles, Oman Biyik et Bassa. Quand Bassa est président de la FECAFOOT, les gens qui trouvent que lui doit sacrifier, c'est des Bassa. Donc la seule analyse politique que nous pouvons faire, c'est qu'un Bassa ne peut jamais être président au Cameroun. Parce que même les Bassa vont combattre. Les Bassa doivent comprendre maintenant que quand un Bassa a une position, les premiers qu'ils trouvent qu'il doit sacrifier, c'est des Bassa. Moi, j'ai été avec Samuel Eto'o et Banlok. Lorsque Samuel voulait accéder à la présidence de la FECAFOOT, c'est ce Banlok-là qui l'a aidé, qui l'accompagnait partout, jour et nuit, pendant la préparation de l'élection. C'est Banlok qui a donné toutes les ficelles, tous les secrets de la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Tous ceux qui ont été avec Samuel Eto'o, dès qu'il a gagné, avant qu'il gagne, il était partout et tous les jours avec Banlok. Et je ne comprends pas. Peut-être parce que Banlok a refusé de virer de l'argent quelque part. Il se fâche avec Banlok, il décide qu'il ne veut plus. Oh, c'est Banlok qui lui a donné toutes les ficelles pour prendre la FECAFOOT. Donc nous, on dit seulement qu'un Bassa ne peut jamais être président au Cameroun, même pour le bien des Bassa. Parce qu'on n'a jamais compris un peuple comme ça, qui a des intelligences, des gens brillants, mais qui n'évoluent pas. Vous comprenez que c'est des gens qui ont un sérieux problème. C'est-à-dire que, pour une fois, chaque peuple a son domaine au Cameroun. Nous sommes d'accord de manière implicite. On connaît que chaque tribu a son domaine. On sait que le football au Cameroun, c'est des Bassa. Ça ne nous a jamais dérangé. Même si tout l'encadrement de l'équipe nationale était des Bassa, ça ne nous dérange pas. Parce que depuis longtemps, il y avait parfois dans les équipes nationales du Cameroun 9 Bassa, 10 Bassa, ça ne dérange personne. Mais pour une fois qu'un Bassa est président de la FECAFOOT, les gens qu'ils trouvent qu'ils doivent venir chasser la FECAFOOT, c'est des Bassa. C'est tellement marrant. Ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait rire simplement parce que quand je vois tout l'engagement et le soutien que les Bassa de Facebook apportent à Samuel Eto'o, et pour aboutir à quoi? Au sacrifice des Bassa emblématiques. Parce que, en termes de profil, lorsqu'on dit qu'on va être sérieux, Benjamin Banlok a été secrétaire général de la FECAFOOT. Il maîtrise mieux les dossiers. Quand on dit qu'on veut être professionnel, quand on dit qu'on cherche quelqu'un qui a un background, sur le plan intellectuel, le gars est assis. Il a fait ses études en Russie et tout ça. Le gars est calé. Sur le plan de la gestion administrative, même des équipes nationales, il a pris de l'expérience en tant que secrétaire général de la FECAFOOT. C'est lui qui a tenu la main de Samuel Eto'o. Il a accompagné partout pendant les élections, après les élections. Il est Bassa. Et il faisait ça parce qu'il disait que, pour une fois, je veux que c'est mon frère qui arrive
Vous allez me dire que j'aime trop le tribalisme. Mais il faut que j'explique. Nous, on est là pour analyser. L'Angonda, non. Moi, les Bassa, c'est mes personnes. Je suis seulement en train de leur dire que cette fois-ci, ce n'est pas bien. Parce que Oman Bik, on connaît le coup de tête de Oman Bik en 90. C'est un gars qui a écrit l'histoire du... Non, je ne sais même pas. Samuel Eto'o n'a jamais été meilleur en tant que joueur que Oman Bik. Les Oman Bik ont simplement joué à une époque où le football n'était pas réellement un business. Ce n'est pas Oman Bik qu'on doit humilier. Et nous, on sait qu'on ne l'a pas humilié parce que tout le cycle qu'Eto'o fait à la FECAFOOT là, ça n'ira nulle part. Mais comme toujours, c'est toujours les Bamileke qu'on met quand il s'agit d'aller faire la merde. Il prend les gars Bamileke et remplit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les insulter sur Facebook. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce qu'il a fait là. Ça ne veut rien dire. Il ne va forcer la main de personne. On n'est pas fatigué avec les histoires de tribus. Le Cameroun aujourd'hui, personne ne peut faire une analyse sociopolitique ou géostratégique, je ne sais pas, sans tenir compte des tribus. Ce n'est pas pour rien, quand vous faites votre carte d'identité, on vous demande, vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quelle tribu. C'est important dans l'équilibre régional, dans le fonctionnement du Cameroun. Omam a apporté au Cameroun plus que Eto'o. Il a seulement un tempérament de quelqu'un d'effacé, de quelqu'un de consensuel. Mais nous ne pouvons pas accepter que Omam soit sacrifié. Le problème n'est même pas d'attendre qu'il soit payé. Moi, je ne sais pas pourquoi quelqu'un comme Kameni va se lever pour aller être installé dans une affaire où le ministre n'a pas visé sa décision. C'est lui manquer de respect. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il ne manque pas d'argent. Moi, je pense que pour son propre honneur, quand il fallait donner les vraies nominations, Samuel Eto'o n'a pas pensé à lui. Maintenant que c'est dans une affaire de guerre, il va chercher Kameni parce qu'il sait que Mbargamboa va intervenir. Nous, on dit à Kameni de ne pas partir. Parce que ça va sentir mauvais. Et les gens qui seront dans cette fronde contre l'État, contre le régime, vont payer lourd. Que Samuel porte sa croix seul. Que Samuel Eto'o porte sa croix seul. Je ne sais pas pourquoi il a enlevé Alioum Bouka. En termes d'expérience, Alioum a déjà été entraîneur de l'équipe nationale. Il a plus d'expérience que Kameni. Kameni a déjà entraîné où? On a vu. Et même s'il veut nommer Kameni, il y a l'équipe à prime. Kameni est jeune, il a le temps d'apprendre. Est-ce qu'on commence seulement à entraîner à l'équipe nationale Fagnon? Simplement parce qu'il veut mettre mal à l'aise André Onana. Parce que, oui, il y a eu une situation conflictuelle à un moment donné entre Kameni et Onana. Donc, simplement pour nuire. Comment quelqu'un peut administrer juste pour nuire, pour mettre les gens mal à l'aise? Est-ce que ça a un sens? Il faut un projet politique, il faut un projet sportif. C'est quoi le projet politique derrière ça? Le projet politique, c'est que Samuel Eto'o veut apprendre aux Camerounais que les institutions du Cameroun sont devenues faibles. Les Camerounais doivent apprendre à contester même la décision qui viendra du Conseil constitutionnel. Parce que c'est ça l'état d'esprit qui vient d'injecter à des milliers de jeunes Camerounais. Que tout ce qui sort des institutions de l'État, c'est le faux. Donc nous disons que tous ceux qui vont aller se présenter, alors qu'ils n'ont pas eu l'aval du gouvernement du Cameroun, seront considérés comme les ennemis de la République. Et doivent être sanctionnés. Samuel Eto'o n'a pas constitué un encadrement pour permettre qu'il y ait même la sérénité dans les lions. Tu ne peux pas dire que André Onana va travailler avec Kameni. C'est impossible. Ça veut dire que André Onana, même si on l'appelle, il ne va pas venir. Donc il veut obliger André Onana à ne même plus venir. Et ça n'a pas de sens parce que le meilleur gardien que le Cameroun a actuellement, c'est André Onana. C'est André Onana. Mais lorsqu'on va pousser André Onana à travailler dans un environnement conflictuel, non seulement il va perdre en performance, mais le climat va être délétère. Ça sert à quoi? Eto'o fils n'aime pas le Cameroun. Alioum Bouka a gagné la Coupe d'Afrique de 2000, a donné la Coupe d'Afrique en 2017. Alioum Bouka a de l'expérience. On va chercher Kameni. Je ne sais même pas s'il a déjà eu je ne sais même pas. Est-ce que même une équipe de quartier? J'ai aucun problème avec Carlos. C'est un ami à moi que j'aime énormément. Mais j'estime qu'il ne doit pas accepter cette nomination-là. C'est un piège. Que les choses se fassent de manière conforme. Pour que Carlos accepte cette nomination. La FIFA ne prend acte de rien du tout. Je vous dis que vous ne savez même pas comment fonctionnent les institutions sportives. La personne qui doit parler quand quelque chose se passe à la FECAFOOT, c'est la CAF. C'est la CAF qui s'exprime d'abord. Vous ne laissez pas la Confédération africaine de football pour vous retrouver directement à la FIFA. Quand je vous explique cela, je vous ai dit que la lettre de la FIFA ne peut jamais sortir. Et vous avez vu que quand le ministre a demandé que donnez-moi un peu la correspondance dont vous parlez, on a serré les fesses. Et tout serre les fesses, il dit qu'il ne donne pas la lettre. Parce que je vous ai dit que c'est une fausse lettre. C'est le faux. Pourquoi il refuse de donner tu refuses de donner la correspondance, mais tu veux que les gens actent les décisions qui découlent de cet acte-là? Non, je vous avais dit que c'est le faux. Et dès que le ministre nous a écoutés ici,
Il est parti dire que donnez-moi un peu la lettre là. Les gens ont serré les fesses. Ils disent qu'ils ne donnent pas. Comment tu ne donnes pas une lettre, mais tu veux qu'on accepte les conséquences ou alors les orientations données par une lettre qui n'existe pas, un suivi qui n'existe pas? Vous comprenez ça comment? C'est nous qui sommes venus trahir ici que c'est le faux. Et le ministre leur a demandé qu'envoyez-moi la lettre. Ils disaient qu'ils ne sortent pas la lettre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accuser quelqu'un de faux si tu n'as pas la preuve. Le Cameroun n'accepte pas les photocopies. La lettre de la FIFA devait arriver par DHL ou par le fax. Si la lettre n'est pas arrivée par DHL, on voit authentique. Ça ne peut engager. Le Cameroun n'accepte pas les photocopies. La photocopie n'est pas une preuve en droit camerounais. En droit camerounais, la photocopie n'est pas une preuve. Il faut l'original du document. Donc, toute action, toute décision qui découle d'une photocopie ne peut pas prendre acte. Il faut que Eto sorte la correspondance originale. DHL, c'est 3 jours. Hein. DHL, c'est 3 jours. Sinon, on va le poursuivre pour faux et usage de faux. Et lorsqu'on va poursuivre pour faux et usage de faux, on sera obligé d'envoyer la lettre à la FIFA pour vérification. Pour que ce soit considéré comme authentique. Quand un document n'est pas original, il ne peut pas être considéré dans l'administration camerounaise comme étant un document. C'est la loi. C'est la loi. Si tu n'as pas l'original d'un document, le document n'existe pas. Le document n'existe pas. Nous, on est venu dire ici au ministre l'autre jour que demande la lettre, l'impôt, on voit. Le ministre est parti demander. Et tout, c'est les fesses. Et tout, dit qu'il ne donne pas. Oh, ah. Il ne peut pas donner. En droit, il faut l'original d'un document. Si tu n'as pas l'original d'un document, le document n'existe pas. Donc nous, on est tranquille. C'est pour ça qu'on ne voulait même pas commenter. Parce que nous, on sait que si on vient parler, on va encore mettre le feu. On a dit l'autre jour que c'est un faux. Le ministre est parti dire que donnez-moi un peu la lettre. Les gens disent qu'ils ne donnent pas la lettre. Tu ne donnes pas la lettre, pourquoi? Quand tu es un légaliste, tu transmets. Tu ne peux pas aller engager un État sans que l'État même ne soit au courant. Sur quoi tu engages l'État? L'État doit avoir toutes les informations. Un État sérieux, c'est l'information. Un État sérieux, c'est l'information. Toutes les correspondances que la FECAFOOT fait, elle fait ampliation au ministre, au MINSEP. Pourquoi cette lettre, exceptionnellement, il n'y a pas l'ampliation du MINSEP? Toute chose qui concerne le Cameroun doit être au courant. Le Cameroun doit être au courant. Tu ne peux pas aller engager un pays. La FIFA, c'est qui? C'est une association. Mais je vous dis quand même l'histoire de la FIFA, c'est seulement un abus parce qu'on sait que dans la mentalité des Noirs, si on dit que c'est la CAF, les Africains ne se respectent pas entre eux. On vient toujours avec l'histoire que la FIFA, non, la FIFA ne peut pas se prononcer quand la CAF n'a rien dit. C'est la CAF qui intervient au Cameroun. C'est la CAF qui intervient d'abord. La FIFA, c'est mondial. Mais au niveau de l'Afrique, de la gestion des fédérations, c'est la CAF. Et ton fils va directement à la FIFA. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand c'est le mot FIFA, ça va venir influencer les gens. La FIFA ne peut pas se prononcer dans un espace où c'est la CAF qui a autorité. Elle laisse d'abord que la CAF se prononce. Qu'est-ce que la CAF a dit? Pourquoi il va seulement à la FIFA? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Est-ce qu'on fonctionne comme ça? Tu attends d'abord que la CAF se prononce. C'est la CAF qui gère les fédérations africaines. Donc nous, on veut voir la lettre de la FIFA. Et en original, on n'accepte plus les photocopies. Au Cameroun, si on t'envoie le décret du président sur une photocopie, tu ne peux pas lire ça. Parce que tu sais qu'au Cameroun, on fabrique tout. Il faut l'original. C'est pour cela que tous les documents qui sortent du secrétariat général de la présidence de la République, il y a d'abord le cachet certifié conforme à l'original. Comment on peut prendre un document en photocopie? On dit que ça doit engager l'État du Cameroun et à partir d'une photocopie, l'État va se mettre à donner des salaires aux gens comme ça. Je vous ai dit le nœud gordien. Là où tout le monde veut se tuer, c'est la coordination des équipes nationales. Les milliards alloués là. Parce que le vrai coordonnateur des équipes nationales, c'est le président de la fédération. C'est le seul endroit où il peut prendre l'argent sans avoir besoin de demander au comité exécutif. Parce que dès qu'on a déjà viré l'argent là-bas à la coordination, le comité exécutif n'a plus le droit de demander que ça se gère comment. Donc, qu'est-ce que les présidents de fédération font? Ils nomment. J'ai beaucoup de respect pour Angba, c'est mon frère. Mais on nomme un homme de paille. Quand vous voyez Angba, il a quel profil? Il est sorti du stade, il a quel profil pour gérer les équipes nationales? Mais on l'a mis là-bas parce que c'est un homme de paille. Regardez même le bureau. Le plus important de la FECAFOOT, même d'ailleurs même la FECAFOOT elle-même. Et vous dites qu'un tel monsieur aime le Cameroun. Un jeune, moi par exemple, même si je prends une maison en location, je me souviens quand j'ai loué mes bureaux à Yaoundé. J'ai refait tous les travaux. Les travaux m'ont pris peut-être 7 millions. J'ai refait tous les travaux, j'ai filmé ici, je vous ai montré. Et ton fils s'habille bien, il est propre, il a les belles voitures. Mais regardez où il travaille. Ça vous montre la mentalité de mercenaire. Il vient comme un mercenaire. Regardez le bureau de la coordination des équipes nationales du Cameroun. Pendant qu'un jeune qui a voyagé, qui a vu à quoi ressemblent des bureaux en Occident, regardez où Eto Fils travaille. Et vous dites qu'un monsieur comme ça est sérieux? Un monsieur comme ça, quand vous arrivez dans le bureau de Moelle Kombi, non, il a refait tous les travaux, vous allez dire que c'est un ministre. Mais les Sawa et les Bassa sont propres, non? C'est quoi l'histoire là? La FECAFOOT est comme une porcherie. Les Bassa sont des hommes propres.
Refais seulement la peinture, ça ne prend pas 10 millions. Tu es là, tu te bats pour gérer les milliards de la coordination. Le bureau même de la coordination, c'est les banques de 1000 francs. Il n'y a pas de bureau, mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est quelle gestion? C'est le b.a.-ba. Si tu ne peux pas construire un nouveau siège, même avec ton argent, moi je sais comment j'aime la propreté. Quand quelqu'un entre dans mes bureaux, non, il aime s'asseoir, c'est climatisé, c'est propre, j'arrange bien. Ça doit refléter mon image. On ne doit pas me voir bien habillé avec les chaussures de 1000 euros, mais je viens entrer dans un bouya-bouya. Regardez à quoi ressemble la FECAFOOT, c'est tellement sale. On devait refaire. Même seulement pour 5 millions, on refait la peinture. Regardez le bureau où on dit que la coordination des équipes nationales. Je vais encore vous mettre la photo tout à l'heure. Le monde fonctionne en tribu. Moi, je suis une fille boulou. Je ne vais jamais nier que je suis boulou. Et les boulous ont une façon de vivre. Les femmes boulous sont courageuses, elles sont autoritaires. On ne vole pas, on nous élève comme ça. Quand nous sommes dans les maisons de nos parents nous enseignent que nous sommes plus importantes que les garçons. Parce que les garçons ne ramènent pas l'argent. C'est la fille boulou qui ramène l'argent dans sa famille. Donc la fille boulou est traitée comme une princesse. C'est elle qui gouverne. Notre ancêtre, celle qui a créé la tribu boulou, c'est une femme. Donc c'est les femmes qui sont plus importantes chez les boulous. Donc c'est les femmes qui prennent la parole chez les boulous. Donc vous n'allez pas changer. C'est culturel. C'est culturel. Donc on ne peut pas faire une lecture biaisée et parcellaire hein, de la sociologie camerounaise sans tenir compte sans tenir compte des tribus. Les boulous sont les descendants de la seule fille de Nanga, notre ancêtre. Est-ce que vous allez enlever ça? Quand une fille boulou parle, déjà tous les petits s'asseyent pour écouter. Parce que c'est la seule fille de leur ancêtre. Donc vous devez écouter ça comme ça. Nous, on a dit que le document là est faux. Tant que le document là ne sort pas, l'État va porter plainte pour faux et usage de faux. On va porter plainte. Et quand on va porter plainte, maintenant, il y aura une commission dérogatoire que la justice camerounaise va envoyer à la FIFA pour authentification du document. Entre-temps, on suspend d'abord les effets de toutes les décisions qui peuvent découler d'un document qui est faux. C'est la loi au Cameroun. Quand il n'y a pas l'original d'un document, ce document ne peut pas prendre effet. Nous, maintenant, on va mettre la science juridique pour venir mettre le feu. C'est comme ça. Au Cameroun, on n'accepte pas la photocopie. Au Cameroun, la photocopie ne peut pas engager un État. La photocopie ne peut pas engager un État. Parce que les salaires là, qu'on doit payer là, c'est au moins 200 millions le mois. 200 millions qui peuvent construire des lycées. 200 millions qui peuvent permettre aux enfants de se soigner, de 0 à 5 ans de se soigner sans payer. On nous dit qu'une photocopie, une simple photocopie va engager le ministre des Finances. Moi j'attends Moutazé. C'est mon frère qui paye un peu ça. Nous on va l'insulter ici. C'est le seul ministre que nous on n'insulte pas ici. Parce que c'est un ministre sérieux. Nous on ne l'insulte pas. Mais si on entend qu'il a payé des choses comme ça, des affaires qui engagent l'État du Cameroun sur une photocopie, nous on va l'insulter ici. Nous allons l'insulter. Mais comment c'est que c'est un ministre sérieux? Il ne peut même pas payer. Donc je ne sais pas pourquoi le nom de Kameni sort dans des choses bizarres. Kameni, pardon, ne te présente pas cette affaire. Parce que non seulement il ne sera pas payé, mais ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Nous on dit que tant qu'il n'y a pas l'original, l'État du Cameroun va porter plainte pour faux et usage de faux. On va finir au tribunal. C'est nous qui avons dit ici qu'il y a le faux. Et le ministre est parti dire que donnez-moi un peu la lettre là, on voit. Maintenant les gens disent qu'ils ne donnent pas la lettre. Quand tu es un homme droit, il n'y a pas de problème, tu envoies la lettre. Ce n'est pas toi qui engage l'État. Je ne sais pas pourquoi Samuel n'arrive pas à comprendre ça. On ne dit pas que c'est l'équipe nationale de la FECAFOOT. On dit l'équipe nationale du Cameroun qui est une propriété de l'État du Cameroun. Tu ne peux pas aller engager la propriété de quelqu'un sans son aval. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Moi, je ne sais pas. L'État n'a pas donné son aval. Lui, il n'est pas l'État. Celui qui représente l'État, c'est le ministre. On va vous enseigner le droit. Moi, j'ai dit que je ne peux même pas enseigner. Parce qu'il faut un don de soi pour aimer enseigner des gens. J'ai la connaissance, mais je n'aime pas enseigner. Comment on va expliquer à quelqu'un que l'équipe nationale que tu vois là, du Cameroun, il y a des tests qui la régissent, qui ne sont pas les mêmes que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, par rapport aux autres équipes nationales du monde, a un statut particulier. Il est écrit que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. Et quand on dit que quelque chose est la propriété de quelqu'un, tu ne peux pas aller engager la propriété de quelqu'un sans son avis. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas recruter quelqu'un pour garder Iris sans me demander, sans que je ne mette ma signature. Parce que non seulement, c'est chez moi qui viendra souvent entraîner, garder Iris. On est obligé, pardonnez-moi, de parler terre à terre parce qu'on a affaire aux gens qui n'ont rien dans la tête. Tu es jardinier de ma maison, mais c'est toi qui vas recruter la nounou de mon enfant. Je te dis non, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu connais quelqu'un qui peut venir garder Iris, c'est moi qui engage Iris. Il engage la nounou d'Iris.
Tu es le gardien de ma maison. Mais ce n'est pas parce que tu es le gardien de ma maison que c'est toi qui vas désormais recruter mes autres employés. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et ton fils est le gardien de la FECAFOOT. Mais le propriétaire ne lui a pas donné le droit de recruter du personnel pour la maison. Tu es le gardien. Quand quelqu'un entre, tu ouvres la porte. Quand quelqu'un sort, tu ouvres la porte. Tu donnes les renseignements. Mais le propriétaire, en tant que gardien, tu n'es pas autorisé à recruter le cuisinier, à recruter la nounou du bébé. En français facile, voilà ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que c'est ton patron qui va payer la domestique. C'est ton patron qui va payer le cuisinier. Donc c'est lui qui signe le contrat des employés. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nous, ça nous fatigue. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour les gens comme moi, les combis, qui passent le temps. Ce n'est pas pour rien qu'on demande d'avoir un certain niveau pour avoir accès à certaines sphères. Maintenant, il finit de nommer. Comme il veut le calme sur Facebook, il prend 4 bamileke, il charge, poum. Et c'est un journal qui, oui, il met les mails là, il sait que non, les gens de Facebook vont se calmer parce qu'on m'a dit que non. Les bamileke ne sont pas le souffle-douleur de quelqu'un ici. Quand c'est sérieux, on ne les appelle pas. Mais quand c'est des choses, des bêtises, on va chercher les bamileke. On dit que quand on va voir les noms des bamileke, les gens ne vont pas parler sur Facebook. Je vous dis que Carlos Kameni, c'est un ami à moi. Mais il n'empêche que je lui dise que non. Il n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun. C'est mon ami. Je lui dis qu'il n'a pas le niveau. On ne peut pas sacrifier Alioune Boukar pour Carlos Kameni. Dans un pays sérieux. Alioune Boukar a déjà gagné une CAN. Il a de l'expérience, même en termes sportifs. Quand Alioune Boukar a gardé les cages du Cameroun, qui a joué comme Alioune Boukar? Quel est le gardien qui a eu le niveau de performance d'Alioune Boukar? Donc nous on dit que une photocopie ne peut pas engager l'État du Cameroun tant qu'Eto ne sort pas les correspondances. Le sous-préfet de Yaoundé 2 doit prendre des dispositions pour que vraiment, je ne sais pas, il n'y aura pas d'installation. Il n'y a pas d'installation, ça c'est le désordre. Il n'y a aucune installation. Il n'y a aucune installation, ce n'est pas Eto qui décide. C'est ça qu'il doit comprendre. On dit que la FECAFOOT propose et l'État engage. C'est l'État qui fait le contrat. Quand vous dites la FIFA, non, la FIFA a un site internet. Si moi je connais par exemple le chef de la communication de la FIFA, toutes les informations qui concernent ma fédération, je leur envoie l'information, ils vont publier. La FECAFOOT n'est pas subordonnée à la FIFA, non. La FECAFOOT est une personne morale, la FIFA est une personne morale, ils sont en collaboration. Il n'y a pas un rapport de subordination, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas un rapport de subordination entre la FIFA et la FECAFOOT. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui donne son avis sur les nouvelles nominations du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o au staff technique des Lions Indomptables du Cameroun. Marlène Mvutu déplore le comportement et la posture de Samuel Eto'o qui, selon elle, n'est pas à la FECAFOOT pour produire des résultats positifs, mais pour juste régler ses comptes avec certaines personnes et gagner un peu de sous. Dr Marlène Mvutu dit que si Samuel Eto'o voulait vraiment les résultats positifs à la FECAFOOT et chez les Lions Indomptables, il ne pouvait pas laisser Alioune Boukar qui a gagné la Coupe d'Afrique 2017 pour prendre Carlos Kameni comme entraîneur des gardiens qui n'a jamais entraîné quelque part. Samuel Eto'o ne pouvait pas aussi laisser Benjamin Banlop qui a été secrétaire général à la FECAFOOT et a accompagné Samuel Eto'o quand il avait besoin d'être président. Une fois son rêve s'est réalisé, il a mis de côté Benjamin Banlop. Pour Oman Bilik, Marlène Mvutu dit que Samuel Eto'o veut humilier Oman Bilik, pourtant il était plus meilleur que Samuel Eto'o. Marlène Mvutu demande à tous ceux qui ont été nommés par Samuel Eto'o de faire très attention car ils seront considérés comme les ennemis de la nation et ne peuvent pas être avalisés par le ministre des Sports. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.